Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du 21 janvier 2022, donc vendredi, dernier brief de cette semaine. On parlera du Bitcoin bien évidemment. Je vais me concentrer sur Bitcoin et Ethereum pour aujourd'hui, vis-à-vis justement du mouvement qu'on est en train de connaître, résolution baissière du range, donc continuation baissière pour le moment. Je parlerai également, enfin d'Ethereum comme j'ai dit, je ferai aussi un petit point macro rapide. Donc je parlerai du coup du Nasdaq et de l'or. Ouais, je parlerai du Nasdaq et de l'or et peut-être du dollar index qui sont vraiment très importants vu que le mouvement actuel du Bitcoin est fortement corrélé aux indices. Donc on parlera de tout ça aujourd'hui. Alors le Bitcoin, résolution baissière, donc réveil des vendeurs au niveau du volume. Juste ici, on retrouve un volume croissant depuis plusieurs jours sur le volume vendeur, tandis que le volume acheteur connaît un volume décroissant, donc les vendeurs se réveillent. C'est pas un réveil exceptionnel, mais la journée n'est pas encore finie, on est encore qu'à la moitié, donc il y a encore 12 heures de cotation, enfin 12 heures, ouais non, un petit peu plus, pardon, un petit peu plus, ça doit être écrit ici, oui, 15 heures de cotation ici. Du coup, 15 heures de cotation, il peut se passer encore plein de choses, beaucoup de volume qui peut être vendeur ou acheteur bien évidemment. Mais bon, les vendeurs ont déjà plus de volume qu'hier, alors que la journée n'a que environ 8 heures de cotation, ce qui n'est pas énorme, 8-9 heures. Donc le volume vendeur peut encore augmenter. Résolution baissière, ce qui veut dire que pour l'instant, toujours aucun signe de bottom. Ici, il y avait la possibilité d'en instaurer un si on faisait un second creux pour justement instaurer le W, chose qui ne peut plus être fait ici, enfin depuis les 39 600. Si on veut voir un bottom, il faudra voir ça. Du coup, alors si c'est qu'une simple chasse au stop, à ce moment-là, on, on fait ça, on rebondit, on réintègre la zone de combat, on retient les 40 et on fait ça, on inverse la dynamique. Le bémol actuellement, c'est qu'en termes de sentiment, il y a toujours une euphorie entre guillemets ambiante à chaque rebond, dans le sens où je vais vous montrer hier sur le mouvement haussier d'hier, on a eu une tentative de breakout qui a complètement échoué. Bah, il y a eu du levier direct. Les gens ont mis du levier directement. C'est-à-dire qu'en gros, si on regarde l'open interest hier sur le rebond, bon bah voilà, le prix monte, l'open interest il explose, on passe de 125 000 bitcoins leveragés à 133 000. En valeur USD, c'est quand même assez conséquent. Et là, je suis que sur les contrats USDT de Binance, c'est le contrat USD d'FTX, mais qui est exprimé en valeur bitcoin. On est passé de 5 milliards 300 millions à très vite 5 milliards 800 millions. Donc en l'espace de 3 heures, 500 millions de leverage en plus. Et du long et du short, bien évidemment. Il y a les deux qui se déclenchent, ok. Mais voilà, dès que le marché remonte un petit peu, ça fout du leverage direct. Donc ça, c'est pas un sentiment de bottom. Et bon, on les a punis directement derrière, l'open interest s'effondre et les positions sont fermées, clôturées et les mecs se font liquider. Donc tant qu'on aura une bougie verte, un rebond et que les gens vont acheter ce rebond avec du leverage, bah, je suis désolé, mais il y a peu de chances de poser un bottom. Et actuellement, c'est encore ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'ici, on a encore quelques petites bougies vertes. Bon, bah, l'open interest, il remonte directement. Les mecs continuent d'ouvrir des positions. Donc, il y a des longues et des shorts qui sont en train de se construire. Mais ce qui se passe, c'est que les longs qui sont en train de s'ouvrir, bah, à chaque fois, ils se font piéger, en fait. Donc, on les liquide plus bas. Donc, tant que ces mecs ne lâcheront pas l'affaire, bah, ce marché a de grandes chances de ne pas vouloir poser un bottom et de vouloir en nettoyer encore plus. Et donc, je pense qu'on a besoin d'un mouvement malheureusement brutal qui fera définitivement chuter l'open interest parce que cet open interest est encore trop élevé. Je dis pas qu'on a besoin de revenir chercher des valeurs très très basses, mais au moins qu'on ait un truc comme ça. Comme on avait eu ici, malheureusement ça les a pas traumatisés en gros. Les gars ont foutu encore plus de levier derrière. C'est ça qui est fou, c'est que malgré les mouvements baissiers de décembre, au lieu d'avoir des gens traumatisés sur ce marché, ça les a poussés à foutre encore plus de levier. Donc ce qui fait qu'il y a encore plus de levier maintenant. Donc je pense qu'on a besoin d'un truc qui fait round comme ça, où bah, l'open interest chute énormément, on liquide ce qu'on a à liquider. Idéalement sur Glassnode, on peut voir ça, j'en avais déjà parlé, donc ça on s'en fout. Et là je vais vous montrer les pertes non réalisées, c'est-à-dire en gros actuellement des gens qui sont en perte mais qui hold de leurs pertes et qui n'appuient pas encore sur le bouton vendre. On a du coup, je vais revenir, hop, ici, on va zoomer un petit peu plus depuis, hop, le début, on va dire, du méga range. Alors, hop, janvier, 20 janvier. Actuellement, on est sur des pertes assez conséquentes, donc il y a beaucoup de gens qui sont en perte, mais qui ne vendent pas. Et pourquoi je dis qu'ils ne vendent pas? Parce que quand on regarde justement comment ça s'appelle, les pertes cette fois-ci sèches, où les gens vendent directement, donc les pertes et les profits, ben on n'est pas sur des barres rouges hyper basses. Ce qui veut dire qu'en gros, il y a beaucoup moins de vendeurs qui acceptent leurs pertes. Ce qui veut dire que potentiellement,
on n'a pas encore atteint la capitulation psychologique. Les gens refusent de vendre pour le moment, pour l'instant. Ok. Donc on a besoin et d'une cascade de liquidation sur les dérivés et de grosses ventes sur le marché spot pour que les gens puissent capituler et se dire bon bah ce marché c'est de la merde. Et qu'ensuite, quand ils auront été liquidés, bah, qu'ils soient traumatisés de ce marché, que ça leur donne plus envie de l'acheter avec du levier parce qu'actuellement, bah on le voit, mais à chaque rebond, l'open interest il continue de monter. Donc il y a et des shorts et des longs qui s'ouvrent bien évidemment. Et ces shorts, on ira les défoncer une fois qu'on aura le bottom. Ce qui fait qu'il y a de grandes chances qu'une fois qu'on est bottom sur ce marché, qu'on revienne au minimum dans les 55-60 000 dollars ensuite. Mais ça, j'y reviendrai dans plusieurs semaines quand on aura un bottom qui se montrera sur ce marché. Mais oui, du coup, je pense qu'on, oui, je le répète, mais on a besoin d'un mouvement assez brutal qui fera chuter l'open interest plus fortement. Et à ce moment-là, ces mêmes gens auront été liquidés. Et c'est bon, ce qui aura été fait, on aura liquidé les personnes nécessaires. Du coup, on est venu bouffer les 39 006, prochaine zone de stop sous les 37 100 dollars. Et du coup, quels sont les objectifs pour l'instant sur ce mouvement baissier? On pourrait targeter quoi pour se dire, bon, est-ce qu'on pourrait avoir un bottom dans ces zones? Alors, pour moi, maintenant, ce qu'il faut viser, c'est le creux ici dans le volume profile, qui est entre 34 008 du coup et 38 100 dollars. Pour moi, c'est la prochaine zone. En revanche, si on vient ici et qu'il n'y a toujours pas de chute de l'open interest, ça veut dire qu'on n'a toujours pas liquidé les mecs, et à ce moment-là, il faut probablement aller plus bas. Donc à ce moment-là, c'est quoi? Bah tout simplement, je crois que ma chart est ici, c'est le bas du range. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, ce marché, en tout cas en macro, est dans un énorme range, compris entre du coup l'ATH, précédent ATH qui était environ 65 000, maintenant on va dire 69 000, mais on voit bien que en gros le haut du range, il est, hop, c'est ça, ok. Donc ça c'est le haut du range, et donc on avait une zone intermédiaire qu'on a pété, et donc bon il y a les zones intermédiaires aussi que je mets en orange ici, mais ça je vais retirer également. Et donc quand on regarde la charte en macro, bah, on se rend vite compte que le bas du range, il est où? Bah, il est là-bas. Donc, actuellement, vu que ce marché est en range, très très probablement, et franchement c'est le cas, ça se voit, bah à ce moment-là, le bas du range, c'est quoi? C'est 32 000 dollars, 28 000 dollars. Donc c'est les objectifs à venir chercher pour retourner dans le bas du range. Tout simplement. Et aussi, il y a un scénario que je vous avais présenté à la charte. Voilà, c'est un scénario qui reprendrait en fait ce qu'a fait le S&P en 2008. Je suis conscient, je l'avais pas commenté, mais ça me paraissait logique. Mais on m'avait dit en commentaire, non, mais c'est rien à voir, il y avait la crise des subprimes en 2008, etc. Je vous parle même pas de ce qui s'est passé sur le S&P à ce moment-là, on s'en fout de ce qui s'est passé économiquement. Je vous parle de la charte. Techniquement, ce qu'il s'est passé, c'est passé la même chose que ce qu'on a sur Bitcoin actuellement, c'est-à-dire un M-top qu'on a eu ici. Ici, on a eu aussi un M-top. On a eu un mouvement baissier qui s'est arrêté proche des précédents supports qu'on avait matérialisé nous ici sur le Bitcoin, donc proche du support d'ici, avant que ça devienne justement, ça s'accélère. Donc nous, c'est la zone d'ici, en gros, là. Et donc, on est venu poser un premier bottom, on a eu un rebond, donc une phase haussière, ici, tac, une phase haussière, ok, qui est venu chasser le nouvel ATH, enfin le précédent ATH, même chose qu'on a fait ici, on est venu chasser le précédent ATH avec une petite mèche, on a fait pareil sur le S&P en 2007, il me semble que c'est 2007, oh oui, et ensuite donc le mouvement catastrophe de 2008 qui est venu nettoyer tous les stops, donc sous les creux du précédent enfin du range quoi, légèrement sous les creux, donc ici. Donc on pourrait faire exactement la même chose. Et donc à ce moment-là, marché complètement nettoyé, les open interest sont descendus, pose un bottom, et donc cette fois-ci, partir et retrouver un marché haussier ensuite. Ça, c'est un scénario que je vous ai proposé. Encore une fois, on peut totalement ne pas faire ça. Hein. Parce que oui, économique, enfin, en termes de macro, enfin, fondamentalement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait en 2008. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a aussi la Fed qui a parlé. Et le marché, ça peut le pricer. Il peut le pricer violemment. Et d'ailleurs, parlons de ça. Je vous avais montré le Nasdaq qui faisait un M-top, ce qui est vraiment pas beau. Et le Bitcoin est en train de suivre justement le flux vendeur qu'on connaît sur les stocks américains. Les stocks qui sont des risk-on et le Bitcoin qui se comporte comme tel. Et donc, on a des gestionnaires de fonds, par exemple, qui sont en train de réduire leur exposition sur les assets à risque. Bah, le Bitcoin en fait partie, donc ça réduit leur exposition, donc c'est ce qui peut créer aussi une pression vendeuse sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Okay, et actuellement, les assets qui sont gagnants dans cette histoire, depuis justement que la Fed a parlé, bah, c'est du coup le gold, le silver, le platinum, etc. Les bonds, ça commence doucement, mais là on voit par exemple l'or qui fait justement un nouveau W weekly, il est en train de le faire, sera confirmé aujourd'hui, ça continue ainsi, enfin du coup à la clôture weekly. Donc si on clôture comme ça,
Et également, il est en train de tenir son premier arrêt, de partir sur la continuation. Donc, il faudrait s'attendre à une année haussière pour l'or, tant qu'on maintient les 1660 $. Par contre, si on perd les 1660, bah, c'est fini pour l'or, un mouvement baissier. Par contre, si on les tient et qu'on vient casser les 1920, mouvement haussier de continuation. Donc, objectif casser la TH de l'or de 1100 $ environ, pour venir chercher jusqu'à potentiellement du 2700. Donc, je dis pas ça hein, pour cette année, mais peut-être l'année prochaine, par exemple. Donc, avoir un mouvement haussier de cette ampleur de continuation. Et pour l'instant, du coup, oui, comme j'ai dit, les paroles de la Fed sont plutôt favorables à une hausse des risk-off, mais également, on a un dollar index qui affaiblit. Le dollar index, tant qu'il ne regagne pas les 96 $, 95, 96, 95 points, il est baissier. 96, oui, 96, 95. Ce qui veut dire qu'il est dans une dynamique baissière. Et pour l'instant, le fait qu'il soit dans cette dynamique baissière, ici, c'est pas favorable je dis bien pour l'instant, parce que normalement, une dynamique baissière sur le dollar index, c'est favorable pour les indices et les actions. Mais vu que la Fed elle a parlé, bah là, on est en train de pricer justement ce que la Fed a dit. Il faut savoir que les marchés ont de l'avance. Par exemple, si vous prenez le S&P 500 l'année dernière, enfin, pardon, en 2020, donc il y a 2 ans, enfin, si c'était l'année dernière, en gros, quasiment, non, il y a 2 ans, oui, 2 ans, maintenant, euh, le mouvement baissier, là, juste ici qu'on avait connu, le gros mouvement baissier, les gens se disaient, oui, on va confiner dans le monde entier, donc ça va continuer de chuter, mais non, le marché, il a pricé ça avant. Donc les gens se disaient, ah, il y a confinement, bah, les prix les chiffres des entreprises vont baisser, donc les marchés vont baisser. Mais non, le marché l'a pricé avant. Le marché fait exactement la même chose maintenant, c'est-à-dire que on va pas attendre que la Fed agisse pour que le marché agisse. Non, lui, le marché va déjà agir. Il est déjà en train de pricer justement ce que la Fed est en train d'annoncer. Donc on est en train de pricer ça avant que ça arrive, et tant qu'on sera en train de pricer ça, bon, bah, on aura des flux baissiers. Une fois qu'on aura fini de pricer ça, le marché pourra retourner au nord s'il reste aussi à long terme. Et bon, pour l'instant, le Nasdaq, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, bah, il reste haussier pour l'instant à long terme. Donc, ça se trouve, on est sur un top majeur, et à ce moment-là, on est en train de changer complètement de cycle, et on va rentrer dans une phase comme ça, et on aura un marché baissier sur le marché américain, mais ça, j'y crois moyen, honnêtement, pour l'instant. Je pense qu'on a potentiellement plusieurs années de hausse encore devant nous sur ce marché. Donc, je peux me tromper, hein. Après, graphiquement, ici, oui, ça sent le top, on va dire, de plusieurs semaines, plusieurs mois, mais je peux pas nier que la tendance à long terme reste haussière, et annoncer un top définitif ici, c'est quand même chaud. Enfin, c'est les mêmes qui annonçaient le top, le début du bear market long terme sur le Nasdaq ici, ou encore ici en 2018. Enfin, le truc ne fait que monter. Donc là, il y a une giga parabole, on retrace, ok. Et jusqu'à preuve du contraire, la tendance long terme, long terme, long terme, ensuite passer en logarithmique, on se rend bien compte que ce marché reste haussier tout de même. Alors oui, bien évidemment, on peut être ici, hein, dans le début d'un M-top, tac tac, et se manger un bear market de plusieurs mois, plusieurs années, c'est possible. Mais pour l'instant, ça, c'est pas encore dans la chart. Donc oui, un marché baissier de plusieurs semaines, plusieurs mois, un marché qui peut baisser pendant 6 mois, ici, oui, c'est possible. Mais un marché qui baisserait sur plusieurs années, ça encore, néanmoins, c'est pas encore sur la chart, quoi. Ok, donc pour l'instant, la chute du dollar index favorable au gold, etc. Une fois que le marché action indice aura posé un bottom, ce sera favorable aux assets à risque et donc potentiellement au Bitcoin. Et donc le Bitcoin actuellement est corrélé au mouvement baissier qu'on connaît sur le marché américain. Et lui, on sait que le Bitcoin, bah, ça l'arrange bien puisqu'il a potentiellement un paquet de gens à dégager plus bas au niveau des contrats dérivés parce que ce marché est toujours trop leveragé. C'est surtout ça. Là où je veux en venir, c'est qu'on a encore trop de leverage. Et techniquement, encore une fois, on est en hiver, on arrive dans les zones de rechargement, enfin dans la zone de rechargement, donc bonne zone, on arrive dans des creux dans la value, bonne zone également, quand on arrivera proche du range, enfin proche du bas de range, si on y vient, 28-30 000 $, admettons, là il y aura vraiment d'excellents prix à ce moment-là, et on verra si les open interest sur les contrats dérivés ont chuté. Si ce n'est pas le cas, bah à ce moment-là, peut-être qu'on aura besoin d'aller encore plus bas. Mais à ces moments-là, là à l'instant T, à l'heure où je vous parle, on est à 39 000 $ vendredi 21 janvier, grosse proba de bottom soit ici, ou bad range, donc là-bas en gros, 28-30 000 $. Très probablement. Pour ensuite un rallye du coup. Donc en gros ici accélération baissière, les open interest s'effondrent, on liquide tout le monde, on connaît une capitulation sur le spot où beaucoup de gens vendent à perte. Ensuite un peu de calme, potentiellement un bottom, donc une phase de range où on aurait un rebond, on pose un bottom et ensuite on aurait un retracement du coup jusqu'au mois de mai potentiellement. Buy when it snows, donc on achète en hiver, revendre au mois de mai, et ce marché serait définitivement dans un énorme range, même encore pour cette année 2022 potentiellement. Je dis bien potentiellement. Ok.
Mais en tout cas, parler de bottom ici, enfin franchement, celui qui annonce le bottom ici, peut-être qu'on est sur un bottom, mais techniquement, c'est pas encore marqué. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il faudrait voir quelque chose comme ça. Si on a ça, oui. Tant qu'on n'a pas ça, il n'y aura pas de bottom marqué techniquement. Et donc sur vos altcoins, c'est pareil, hein, même si on a de bonnes localisations, sur les alt, tant que les bottoms ne sont pas marqués, oui, si vous achetez des altcoins dans des zones de rechargement pour du DCA, il y a de grandes chances que sur le long terme, vous soyez en profit. Ça, c'est quasiment, pas dire quasiment certain, mais il y a de grosses probabilités. Mais en tout cas, il faudra assumer le fait de holder un marché qui peut continuer de chuter tant que les bottoms ne se montreront pas. Ok. Au niveau du momentum, toujours en train de pousser aux divergences, donc c'est ce qui montre aussi que le momentum baissier est en train de s'estomper. Et du coup, je pense que le mouvement à faire, c'est dû au contrat dérivé. On a besoin de voilà, le mouvement qui fait une capitulation. On a une grosse cascade de liquidation, on revient sur le bas du range et on n'en parle plus. On aura nettoyé les contrats dérivés et ensuite ce marché pourra retracer justement le mouvement baissier. Et je m'arrêterai là-dessus pour Bitcoin. Déjà, on sait que on est sur un VTOP en weekly. Donc cette zone, enfin, en tout cas ce VTOP, aura de grandes chances d'être retesté. Mais également, une fois qu'on a retrouvé ce bottom, on a laissé des creux dans la value sur ce mouvement baissier. C'est-à-dire qu'il y aura de grandes chances de revenir au minimum jusqu'à 56 000 $, mais il y a aussi un creux qui est jusqu'à 63 800. Donc je dis pas qu'on reviendra absolument à 63 800, mais le volume profile nous indique qu'on y a laissé des creux, donc il y aurait des raisons d'y revenir une fois que le bottom aurait été trouvé. Et si on est bel et bien dans un range macro, donc sur une unité de temps très élevée, donc un range de plusieurs mois, plusieurs années, bah le haut du range, il est où? Il est tout simplement ici. Ça, c'est le haut du range entre 57 et 65 000 $. Et le bas du range, en gros, c'est ça. C'est, comme on a vu ensemble, 33 000, 29 000 $. Si on prend les mèches, voire la dernière mèche plus basse, 28 600. Donc toute cette zone, en gros. Ok. Donc dans un range, on essaye d'acheter le bas et on essaye de revendre le haut. Donc l'opportunité d'achat interviendra quand on viendra dans le bas du range. Vraiment une lecture très simple de la charte ici montre vraiment dans quel type de marché on évolue. Hein. Pour l'instant, c'est un marché qui est bloqué dans un énorme range macro. Ok. J'ai fini pour Bitcoin, je fais un point Ethereum rapidement. Donc les objectifs pour Ethereum, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Alors les objectifs pour Ethereum, donc on fait exactement le même travail que sur Bitcoin. Alors pour l'instant la dynamique, on regarde. D'ailleurs aussi une astuce très simple que je vous ai donnée, c'est de regarder le biais. Bien style toujours bearish, aucun signe de momentum haussier ici. On évolue toujours sous les trendlines, momentum toujours baissier. Alors Ethereum pareil, résolution baissière pour l'instant du range. Si on veut poser un bottom, pareil. Hop, on réintègre, on pose du W, on repart. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça d'ailleurs je peux hop, non, ça je garde, ça je retire. Donc d'ailleurs, ceux qui holdaient le marché là à 3080, pardon, ils ont perdu ici, donc ça c'est pas bon signe non plus pour l'Ether. Donc si on clôture bien, qu'on enfonce bien à ce moment-là, ok, on aura donc une poursuite baissière. Et donc les objectifs, creux dans le volume profile, pareil, même travail que sur Bitcoin, entre du 2004-2002, le creux ça s'arrête plutôt jusqu'au 2400 $. Et ça s'étend jusqu'au 2008, donc dans la zone de prix actuelle. Donc là, c'est dans cette zone, en gros, on a le creux dans le volume profile. Si Bitcoin fait un mouvement de capitulation, qu'on liquide pas mal, on pourrait avoir un mouvement baissier plus ou moins important. Et à ce moment-là, je vais voir si on n'a pas laissé d'autres creux visibles. J'ai pas l'impression. Enfin, j'en vois un tout petit ici, mais en gros 2100 $. Bon, à voir. Pour moi, un niveau extrêmement important, c'est ici la ligne de coût du W qui est aux 2400 $. Donc, pour Ethereum, une localisation rationnelle, ça sera en gros jusqu'aux 2400 $. Maintenant, si les contrats dérivés s'en mêlent et qu'on a des cascades de liquidation, bah, le prix justement pourrait chuter jusqu'au précédent niveau de volume exécuté de façon assez importante, 2100, 1800 $ ici. Donc en gros, Ethereum reviendrait aussi sur son bas de range si on estime que Ethereum est aussi dans un range plus ou moins long terme. En gros, on va dire, ça serait le haut du range ici, et le bas du range serait donc tout simplement là. Hop. Par contre, ça se voit pas très bien. Passer ça en vert. Et je vais augmenter l'opacité. Voilà. Et ici, du coup, faire de même. Augmenter l'opacité au rouge. Haut de range là, bas de range là. Et donc, une dynamique long terme quand même qui reste haussière. Tac, 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 tac. Un marché qui monte doucement mais sûrement en gros. Potentiellement. Et donc, bas de range ici sur Ether, c'est plutôt entre du 2100 jusqu'à 1700 $. Donc il y aurait encore de la marge. Mais en tout cas, ce que nous dit le marché, c'est surtout au niveau de l'order flow qu'on voit ça.
il y a encore vraiment trop de leviers. Et je finirai aussi là-dessus. Ici, on a l'open interest global du marché. Ok. Faut savoir qu'actuellement, lorsqu'on était à 39 000 $, donc quasiment au même prix qu'actuellement, on avait un open interest qui était de 25 milliards. Actuellement, on est un peu plus bas. En termes de prix, on est à 38 700. Et pour autant, on a un open interest qui est de 30 milliards. Donc le marché est plus leveragé au même niveau de prix que lorsqu'on était en termes de prix un petit peu plus haut. Je ne sais pas si vous me suivez. Et en gros, sur la même zone de prix, actuellement, on a un open interest plus élevé. Donc, ce qui montre que le marché est plus leveragé, il y a encore plus de leviers qu'avant. Ok. Et par exemple, lors du bottom de cet été, donc au niveau des 28 000 $ environ, 28-29, on avait un open interest qui oscillait entre 20 milliards, si je dis pas de bêtises, ouais, 20 milliards jusqu'à 17 milliards. Donc, si on veut bien nettoyer ce marché, faudrait revenir en gros dans des zones d'open interest entre 24 et environ 16 milliards. Donc ce qui veut dire qu'il y aurait encore un bon décrochage à faire, enfin en gros à bien nettoyer encore quoi. Après je m'attends pas à ce qu'on revienne parce que sur le long terme l'open interest reste croissant, ça y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui trade, donc il y a de plus en plus d'intérêt, il y a de plus en plus d'intérêt sur les contrats dérivés, ça c'est normal, à long terme ça restera ainsi. Mais en gros voilà, on pourrait se dire que pour trouver comment dirais-je, un bon nettoyage, comme ce fut le cas précédemment, c'était environ des 20 milliards. Donc là, on pourrait se dire que voilà, 24-20 milliards, ça serait une bonne zone pour nettoyer, en fait, tout simplement. Enfin, ce serait en gros l'open interest à venir chercher pour avoir eu un bon nettoyage de marché. Voilà, encore une fois, tout ça, c'est que subjectif. Mais là, les open interest sont encore un petit peu trop élevés, il faudrait nettoyer un petit peu plus. Après, là, j'ai l'open interest de tout, mais si on se concentre exclusivement sur tout sauf le Bitcoin, donc là, en gros, c'est toutes les altcoins, on est déjà un peu plus bas. Hein. On est déjà un peu plus bas, mais enfin, oui, c'est sûr qu'on est plus bas, mais en termes d'open interest, on reste assez élevé. Si on regarde que les altcoins, donc on retire et Bitcoin et Ethereum, donc là, on a l'open interest de toutes les altcoins, le marché reste encore pas mal leveragé. Dans le sens où, sur le marché des altcoins, on est plus leveragé qu'au mois de septembre, qu'au 23 septembre. L'open interest des altcoins était de 4 milliards au mois de juin. Actuellement, il est encore de 10 milliards. Donc, ce qui pourrait signifier qu'il y a encore de la marge et on aurait besoin de capitulation encore potentiellement, bien qu'on n'est pas obligé de revenir à 4 milliards. Comme j'ai dit, l'open interest, il monte sur le long terme. Donc, admettons, revenir déjà à 6-7 milliards, ce serait déjà bien. Ce serait déjà bien. Donc voilà, pour l'instant, besoin de nettoyer plus, potentiellement. Le point positif, je finirai là-dessus, c'est qu'on est sur des spreads négatifs sur le Bitcoin en moyenne, un petit peu partout, en échelle daily, etc. Donc on sait que les zones des 53, etc., on y reviendra, même 60 000 $ très très probablement dans les prochains mois. Prochains mois, ça peut être mars-avril, hein, par exemple, voire mois de mai. Ok. Et dernière chose que je voulais ajouter, c'est qu'ici on a aussi le funding de l'ensemble du marché et on commence à entrer dans des fundings négatifs. Mais il faudrait y rester parce que le problème c'est que dès que le marché remonte un petit peu, rebondit, les fundings sont de nouveau positifs sur la majorité des assets. Parce que là on a le funding de tout, hein, et les altcoins et le bitcoin. Et ce qu'il faudrait c'est rester dans un funding négatif, plus ou moins sur une période assez intéressante. Par exemple comme cet été, sur le bas du range d'ailleurs, où on avait un funding négatif sur l'ensemble du marché du mois de mai jusqu'au mois de juillet, ce qui a pu permettre de poser ce beau bottom et d'avoir des beaux rallyes ensuite. Là où malheureusement on avait un funding positif du mois d'octobre jusqu'environ le mois de novembre, ça s'est calmé un petit peu, mais on a retrouvé un funding positif de fin décembre jusqu'à début janvier. Donc là pareil, qu'il faudrait en gros c'est, pour faire le résumé ici au niveau de l'order flow, nettoyage, range comme ça a été fait ici, et ça avec des fundings négatifs. Si on a ça, ok, on pourra reposer un bottom et refaire ce qui a été fait ici. Ok. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté des éléments de réponse. Encore une fois, il n'y a aucun conseil d'investissement dans ces briefs. C'est juste pour vous apporter un avis sur un marché et donc les probabilités de celui-ci. Hein, le but du trader, c'est pas de vous dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, parce qu'on ne lit pas l'avenir, bien évidemment. Le but, c'est simplement d'estimer les probabilités et d'avoir un plan qui permet d'agir en fonction des conditions qu'on s'est imposées. Si j'ai condition 1 et 2 et 3, je peux agir. Si je n'ai aucune condition, je ne fais rien, je reste sur le côté jusqu'à ce que mes conditions se montrent. En revanche, rien n'empêche d'avoir un avis sur l'état du marché quand on l'analyse. Et ici, le but, c'est de regarder donc du coup les momentum, la dynamique, et de se dire, ok, quelle est la probabilité de ce marché? Est-ce que la probabilité la plus importante, c'est de poser un bottom ici et de repartir? Ou
d'avoir une continuation baissière. Bon bah du coup aujourd'hui, tant que le marché reste ainsi, c'est la continuation baissière jusqu'à ce qu'un bottom se montre, qu'on le voit, qu'on le commente, qu'on en parle et qu'on se dise ok, là on a un changement de dynamique, donc la probabilité haussière pour les prochaines semaines est plus importante. Ok. Donc voilà, on s'arrête ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école via le Patreon, à ce stade du mois c'est trop tard, il faudra attendre le 1er février, mais néanmoins vous pouvez le faire via les modalités crypto, donc ça y a aucun problème, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. Tout est expliqué dans le Discord, dans la section bienvenue, donc dès que vous rejoignez le Discord, vous atterrissez dans le salon bienvenue qui vous explique absolument tout. Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouvera peut-être demain s'il y a un gros mouvement de marché aujourd'hui pour faire une update, donc une mise à jour de tout ça. Je vous souhaite un bon week-end à nouveau, on se retrouve du coup lundi s'il n'y a pas de mouvement important aujourd'hui. Ciao ciao.